Suite de Décideurs sur DC TV, DC Radio 90.2. Nous accueillons aujourd'hui Yacine Farage, l'un des promoteurs les plus importants de notre territoire. Il intervient beaucoup à Briançon, dont on a commencé à parler tout à l'heure, on le fera encore dans un instant, mais également dans d'autres secteurs. Il a construit à Vars, par exemple, et la semaine dernière, inauguré une belle résidence du côté de l'Ajout du Loup, dans le Dévolu évidemment. Revenons à la loi Pinel, qui était notre propos de tout à l'heure. On voit que certains freinent des cas de fer, là, comme l'on dit, pour ce dispositif, pour mettre fin à ce dispositif, qui pourtant représente 40% des investissements faits, des achats, enfin, des ventes que vous avez faites, ou des achats évidemment du parc immobilier en cours de construction à Briançon. Les sénateurs, par exemple, se sont prononcés contre. Le député Joël Giraud, rapporteur général des finances, lui, est pour la poursuite de ce dispositif. L'enjeu est majeur, hein, je l'imagine, pour vous. L'enjeu est tellement majeur et d'ailleurs nous remercions notre député Joël Giraud qui s'est investi à fond et il voit l'enjeu tellement important pour le cœur des villes et la ville de Briançon, parce qu'il faut dire qu'on a un retard dans le cadre de renouvellement urbain. La ville de Briançon elle a un retard de vingtaine d'années et c'est l'enjeu économiquement important aujourd'hui pour compenser ce retard. Je précise que le dispositif pénal, c'est tellement important pour doper le marché sur la ville de Briançon parce qu'il manque des logements mis à disposition pour la location à des tarifs très attractifs. Alors, ça rejoint une question. On a bien compris votre détermination sur le Pinel. Il faut que ce soit maintenu. C'est encore une fois 40% de votre chiffre d'affaires. C'est tout simplement ça. Et donc de la construction et donc des entreprises qui travaillent. Un petit mot sur ce que vous évoquez à l'instant. Certains considèrent qu'il y aura bientôt, un peu contrairement à ce que vous disiez à l'instant, mais trop d'offres immobilières à Briançon, qu'il n'y aura pas assez d'acquéreurs pour tout ce nouveau parc immobilier qui se construit. Tout à fait le contraire. C'est parce qu'on constate sur le marché. Aujourd'hui, il y a une cadence. Nous réalisons environ 60 logements par an sur le marché de Briançonnais. Il faut dire à la fois, il y a un dispositif Pinel où on fait à 40%, il y a les résidences secondaires, il y a les résidences principales. Il y en a pas mal quand même qui ont certaines résidences qui souhaitent se rapprocher au cœur des villes. Votre réponse, en fait, c'est la meilleure preuve, c'est les ventes. Ça se vend. C'est un projet novateur, c'est un projet magnifique, c'est un projet historique. Et sur lequel, quand même, on va bénéficier sur une économie de charges énorme. Lorsqu'on va avoir le réseau donc on va avoir le chauffage. Anciennement, c'était avec des résistances électriques, c'est coûteux. Aujourd'hui, avec le réseau de chaleur sur le feu de bois, on a 30% d'économie. Et ça, c'est quand même important, à la fois pour les locataires et les résidents principaux. Alors c'est un nouveau espace de vie, hein, avec des commerces, avec le cinéma, la médiathèque. Juste à côté, pas très loin, il y a aussi des entreprises qui sont installées au sein de la communauté de communes. 150 logements livrés au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire. Et puis la deuxième tranche pour l'année suivante, j'imagine. Deuxième tranche, ce sera livré fin 2019. Donc ça devient vraiment des secteurs où on a des dizaines de bâtiments, où il y aura une partie de parc aménagé. C'était en 2020, et il y aura des secteurs propres déjà, avec la médiathèque, avec les cinémas, où une partie de centre-ville ou une partie de cœur de ville sera aménagée. Je crois qu'avec le maire, vous êtes déterminé également à faire un parking souterrain, c'est ça, dans ce secteur? On est en train de travailler sur un parking, sur un lot aussi, très intéressant. Il y a un hôtel. Un hôtel, c'est qu'il manque vraiment un hôtel de moyenne gamme, minimum 4 étoiles. Et il faut dire, le développement touristique dans la ville de Briançon ne cesse pas d'évoluer favorablement. Et nous travaillons dans ce sens pour que la ville de Briançon devienne la capitale touristique de Hautes-Alpes. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit pour ceux qui l'ont regardé au premier rendez-vous, mais voilà, vraiment, Briançon est en train de complètement changer de visage. Il y a des grues de tous les côtés, c'est vrai, c'est étonnant. Alors là, cette population subit un peu les travaux, mais il y en a encore pour peu de temps. Avec d'autres projets qui voient le jour, et je vais vous interroger un peu là-dessus sur les autres projets. Est-ce qu'ils sont concurrents ou pas, comme ce fameux projet d'aménagement du Fort des Têtes? Tout cela, ce sera dans un petit moment, dans notre troisième rendez-vous avec Décideurs. Aujourd'hui, Yacine Farage, le patron de Promophare.